De nos cœurs et que tu nous parles à nouveau, que tu parles à nos cœurs, que tu ouvres notre intelligence à ta parole. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci parce que tu nous entends, parce que tu es présent. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, aujourd'hui, on a un thème qui est intéressant. Comment reconnaître ses blessures intérieures? Amen. Et je pense que tout le monde est blessé quelque part. Amen. Aujourd'hui, c'est de voir ce qui est marrant. Il y a des gens qui sont blessés. Tu ne sais même pas que tu es blessé. Amen. Donc, au travers de cet enseignement, je pense que le Saint-Esprit va te parler afin que tu retournes en toi-même, tu ailles en toi-même et que tu puisses travailler sur toi afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Tant que ton vase est plein, Dieu ne peut pas faire grand-chose. Et les blessures intérieures font que nos prières ne montent pas. Les blessures intérieures font que Satan règne véritablement sur notre pied. On veut que ça s'arrête. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que ça s'arrête? Alléluia. Amen. Alors, comme test d'appui, on a le psaume 43, verset 5. Et je lis: pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Est-ce que tu peux acclamer ça? Amen. Alors, ce que je vais faire juste en quelques minutes, c'est de voir ce qui cause ça, les blessures intérieures, comment les reconnaître, et puis comment guérir ces blessures. Et à travers le ministère, je pense que, voilà, on va continuer dessus, mais Dieu va faire de bonnes choses. Parce qu'en fait, Dieu veut te bénir, mais ce sont les blessures intérieures qui font que, véritablement, il ne peut pas entrer dans ton cœur. Alors, quand Dieu nous crée, nous sommes pleins d'amour. Parfois, on dit tu es naïf. Il y a des choses qui vont dire, mais il est naïf. Oui, Dieu, quand il nous crée, on est plein d'amour. Vous vous souvenez dans Genèse 1, verset 26, il nous a créés comme lui. Mais parfois, les circonstances de la vie font que ce qu'on n'apprécie pas, certaines circonstances font que on change d'attitude, on change de comportement. Et parfois même, on se renferme sur nous-mêmes. Parce qu'on a vécu ça peut être des événements, des situations qu'on n'a pas appréciées, ou des situations qui ont affecté notre âme. Et ensuite qui affectent notre attitude, notre comportement, notre personnalité, notre caractère. C'est pourquoi ici David parle à son âme et il dit: mais pourquoi t'as battu mon âme? Amen. C'est parce que il dit: pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Ce sont les circonstances extérieures de la vie qui ont fait que son âme a été affectée. Et quand on regarde un peu, qu'est-ce qui peut bien affecter notre âme et puis entraîner les blessures intérieures? Parfois même, on retourne à l'enfance. Quand on est petit, on se dit, prenons les parents même, on se dit:
lui là, il aime telle personne plus que moi. Parfois, c'est toi, si c'est une jeune fille, c'est toi qui es toujours dans la cuisine, l'autre est là, c'est la petite princesse, et tu ne comprends pas, c'est à toi on donne le gros travail, et les autres ils sont au beurre. Et là, tu commences à être frustré, mais ça devient un peu plus grave dans les familles composées. Ça devient plus grave lorsque les parents ne sont plus ensemble, et chacun vient avec son enfant, et souvent, la nouvelle, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a des cas où elle ne traite pas de façon équitable les enfants. Donc il se sent à côté, Et parfois ça devient grave lorsque, disons, la mère qui est partie ne s'entend pas avec le père qui est là, qui a une nouvelle. Ils vont faire palabre et généralement ça rejaillit sur les enfants. Tu ne sais pas pourquoi on ne t'aime pas, mais devant toi-même on insulte ta maman. Et ça fait que ces conditions-là de vie font que tu te reproduis sur toi-même, tu retournes sur toi-même. Donc, dans beaucoup de cas, on a pris des coups quand on était petit. Beaucoup de personnes ont pris des coups. Et même on avait également, ça dépend de comment on te traite. On avait le fils d'un voisin, il n'était pas excellent à l'école. Bon, ça dépend, il y a des gens qui démarrent doucement, et puis après, ils accélèrent. On a vu également des gens qui sont premiers en classe, jusqu'en terminale, et puis à l'université, on n'entend plus parler d'eux. Leur film est fini. Il y a d'autres qui commencent doucement, et puis plus ils avancent, plus voilà les choses, ils commencent à faire. Moi je me souviens, j'étais au CP2, voilà, je me souviens au CP2, mais on avait les cahiers double ligne. Bon, maintenant vous ne connaissez pas ça, les cahiers double ligne. Mais je t'assure, donne-moi 2 phrases, je remplis toute la page. Et la façon d'écrire, on appelait copie yéyé. Ça veut dire, je commence en haut, et puis à la fin, ça descend. Alors je ne peux pas faire plus de 3 phrases, parce que je ne peux pas écrire de façon horizontale. Et je me souviens après la première composition, quand on m'a donné mon carré, j'étais content, j'ai couru, je suis parti présenter à ma grand-mère, ouais. Et puis j'attends qu'on lise, quoi. Et puis ma soeur vient, elle lit, on dit non, l'enfant a sa copie, il retourne au CP1. Et dans les mois qui ont suivi, je suis reparti au CP1 à cause de copier. Mais il est arrivé un moment, mais là l'écriture, j'ai commencé à me mettre. Et il arrivait au collège quand j'écrivais, on dit waouh, comment tu as fait? Mais c'est copié. Mais beaucoup de personnes ne reprennent pas le son, ne se relèvent pas. Parce que, je disais, il y avait le fils d'un voisin qui n'était pas brillant à l'école. Et comme on l'appelait Bouki. Bon, vous ne connaissez pas ça. C'est Bouki Lien. Il y avait toujours l'homme de Lien qui était intelligent. Et puis Bouki Lien, lui, à chaque fois, ça terminait mal pour lui. Donc on appelait l'enfant Bouki. Ça veut dire qu'il ne connaît rien, il ne vaut rien. Et quand tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il dit, moi il ne sait pas. Je suis Bouki. Et l'enfant avait accepté ça. Mais ça fait que sa vie, je ne sais plus ce qu'il est devenu. Mais l'enfant, à l'école, il performait plus. Et ça fait que ça va jouer, ton âme sera touchée, ton attitude va changer à partir de ces choses-là. Soit tu as été maltraité, soit tu n'as pas été aimé, et quelque part tu prends un coup. Mais ça ne s'arrête pas seulement à l'enfance. Quand tu grandis, on a plusieurs cas. Tu peux avoir un ami, une amie, et puis c'est le grand love, comme on le dit. Et il arrive un moment où peut-être c'est ta meilleure amie qui le prend ou quelque chose comme ça. Et ça te blesse, tu as une blessure intérieure. Tu ne comprends pas tout ce que vous vous êtes dit. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup qui se souviennent encore du premier amour. Où tu pensais que tout est en rose. Mais maintenant, même
Il y a des gens, tu parles d'amour, est-ce que ça même, ça existe? Pourtant, avant, bon, j'ai dit, il y a un pas portable, mais la petite lettre, je ne sais pas combien de fois tu vas lire la lettre. Tu es de ton point, tu lis la lettre, tu relis, et puis pour toi, c'est le paradis. C'est après des blessures intérieures, tu ne crois même plus à l'amour. Oui, ça arrive. Ça arrive quand vous cheminez. Ça arrive également lorsque vous êtes en couple. Lorsque vous êtes en couple, ce sont des choses qui arrivent. Parfois même le mari, vous êtes là, vous vous débattez. Vous mangez banane braisée. Et ça commence à marcher pour lui, il a une promotion. Et maintenant, il a une voiture de service, les trucs sont grands. Donc, nouveau travail, il pense que c'est équivalent à une nouvelle femme. Donc, du coup, il regarde, toi, tu es démodé maintenant. Voilà, parce que quand il va dans les meetings, dans les séminaires, il y a d'autres styles qu'il voit là-bas. Et toi, tu deviens dépassé. Et parfois, les choses tournent autrement. Et tu es blessé. C'est la même chose. La femme peut être là et puis elle est assistante du TG ou bien quelque chose comme ça. Et on lui dit, ah, mais tu es bien habillé, mais tu es jolie, mais tu brilles ce matin. Mon mari même ne me dit jamais ça. Le mari ne dit jamais ça, voici quelqu'un qui te dit, et à la fin, ça tourne autrement. Alors, il y a chacun, pour régler ce problème de blessure intérieure, d'autres vont partir, si ce sont les femmes, elles vont avoir d'autres personnes ou bien des petits pompiers. Amen. Ce sont des expressions comme ça. Amen. Quand il s'agit des hommes, on parle de Jesus, c'est ça? Jesus, voilà. Et ça peut régler temporairement le problème qu'ils vivent. Et lorsque, ça c'est la première phase de la blessure intérieure. Mais quand tu pousses et tu t'habitues dedans, on passe à un stade qu'on appelle l'endurcissement, où tu te dis même, c'est grâce à mon petit pompier que ma famille, mon foyer tient. Parce que lui te fait du bien en fait. Tu dis ça, lui, peut-être que le foyer serait subdivisé. Donc, tu expliques à la raison l'importance de cette énième personne dans ta vie. Mais il faut savoir que tu sais comment la relation commence, mais tu ne sais jamais comment la relation va finir. Tu maîtrises au départ, mais ce n'est pas sûr qu'à la fin, tu maîtrises. Et vous voyez, Dieu va vous juger sur des choses simples. Il va te juger sur ta relation avec ton mari ou bien ta femme. Et la deuxième des choses, il va te juger sur la relation avec tes enfants. Et la troisième, il te juge sur les autres. Alors, si tu n'as pas réussi à ce championnat, tu es mal barré en fait. Tu penses qu'on va dire, tu as jeûné combien de temps? Tu es venu, tu as prêché, tu es berger, tu es monté. Non, c'est pas sur ça que Dieu te juge. C'est sur l'amour que tu manifestes. Et aussi, vous voyez, des blessures intérieures peuvent naître lorsque, par exemple, ça peut être un de tes parents, ça peut être ton frère, ta soeur, ça peut être quelqu'un que tu aimes, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, et tu ne comprends pas, peut-être il est malade, et puis après il meurt. Ou il y a des couples où ils se sont mariés le jour et puis le lendemain, l'un des conjoints est mort. Et puis tu dis, mais tu regardes, tu dis, mais Dieu, toi tu es méchant quoi. C'est maintenant tu attends, ou bien ton mari a une promotion et il ne va même pas dans le bureau et puis meurt. Ce sont des choses qui arrivent.
Peut-être que la personne, ça peut être une personne qui, dans la famille, vraiment c'est grâce à lui qu'on avance. Et c'est lui là qu'on vient enlever. On dit qu'il est mort. Et puis, c'est vraiment, on est désespéré. Et on regarde, on ne sait pas où aller. Et ce qu'on fait, généralement, on se retourne vers Dieu. Et on accuse Dieu. On dit, mais Dieu, pourquoi tu peux permettre de telles choses? Mais, en fait, Dieu ne permet pas. C'est que vous oubliez, c'est qu'il y a Satan qui existe. Et on dit, bon, attends, Satan existe, mais Seigneur, tu es souverain. Alors, toi, tu pouvais arrêter la chose. Ça veut dire que Satan n'est pas plus fort que Dieu. Ok? Mais pourquoi tu as permis que Satan le fasse? Pourtant, tu es souverain, mais attends. La souveraineté de Dieu s'arrête à son écriture, à sa parole. Lorsque Dieu parle, Dieu est tenu par sa parole. Parce qu'il a écrit, Dieu se condamne. Regarde, quand on prend Genèse 1, verset 26, quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il dit, il les a créés, et puis il a dit qu'il domine sur la terre, sur toute la création. Dieu dit il faut régner, et puis il faut dominer. Alors, si Dieu dit il faut régner, il t'a donné les outils pour régner, Dieu s'attend à ce que tu règnes sur les circonstances de ta vie. Dieu ne s'attend pas à ce que tu l'appelles. S'il te donne l'autorité, Dieu s'attend à ce que tu utilises. Tu dis, mais Seigneur, regarde, il est malade, il va mourir, il fait quelque chose. Dieu dit, mais je t'ai donné l'autorité. Et puis tu dis, non Seigneur, viens à mon secours, viens faire quelque chose. Mais il faut savoir que ce n'est pas la faute à Dieu. Il y a Satan qui initie et il y a toi qui ne prends pas ton autorité. C'est ça. Parce que Dieu a écrit, il dit, moi je te donne un minimum de 70 ans. Un minimum. Alors si c'est inférieur, c'est pas moi. Oh. Satan a pris beaucoup. Et on a l'habitude de dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais regarde bien, dans beaucoup de cas, Dieu a donné et Satan a repris. Tout n'est pas de Dieu. Donc parfois, dans les cas où on aime quelqu'un et puis il disparaît, on est touché et on accuse Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu as permis? Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Mais c'est toi qui n'as pas pris ta responsabilité. Parce que dans Osée 4:6, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il dit, mais pour que la personne guérisse, ou bien l'envoûtement, ou bien la sorcellerie, en fait, si tu regardes dans ma parole, c'est déjà tout mis pour que tu opères. Mais seulement, tu ne sais même pas dans telle situation, voici la parole qu'il faut utiliser. Parce que tu ne sais pas, il va mourir. C'est pas la faute à Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est au niveau relationnel. Mais on a aussi des blessures intérieures au niveau professionnel. Quand tu vois qu'au niveau professionnel, tu te débats, tu travailles, parfois même, tu vas tôt au travail, tu viens après les autres. Et puis quand on parle de promotion, qui sont les autres? On parle de promotion, le jour où tu es content, tout le monde sera promu, sauf toi. Ça fait que ça te casse à l'intérieur. Ça fait que tu es découragé. Ça fait que tu te plafonnes et il y a certaines choses que tu n'as plus envie de faire. Pourquoi? Parce que tu as été blessé. Parfois juste, c'est parce que le patron et puis l'autre, ils s'entendent très bien. Ah ouais, je ne veux pas entrer dans les détails, tu sais de quoi je parle. Alors, ou bien parce que tu ne veux pas, ou bien telle chose, tu vois que tu n'as pas la promotion qu'il faut. Et ça fait que ça te casse. Même si tu quittes là, et tu vas dans un autre travail,
tu ne vas pas toujours déployer ce que tu as en fait en toi. Pourquoi? Parce que ton passé a été sur ton âme, sur ton attitude et sur ton comportement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les blessures intérieures sont en fait des autoroutes que Satan utilise dans votre vie. Parce que lorsque tu es frustré, lorsque tu es triste, lorsque tu es découragé, tu vas monter en prière, ta prière ne va jamais marcher. Comment tu viens devant Dieu dans la prière va déterminer l'issue de la prière. Alors c'est pourquoi Dieu dit aime ton ennemi. Ce n'est pas parce que il est charmant quelque chose, non. C'est parce que tant que tu as cette rancune dans le cœur, tant que tu es blessé, les choses ne pourront pas avancer pour toi. Alors tu as besoin de te reconstituer, tu as besoin d'une autre philosophie, tu as besoin de te lever au-dessus des circonstances et ne pas laisser ton passé t'affecter. Amen. Amen. Alors ne laisse pas Satan avoir le contrôle sur ta vie. Dis à ton voisin. Voisin, ne laisse pas Satan avoir le contrôle sur ta vie. Le voisin t'a regardé. Parle encore, parle encore. Et le voisin a dit quoi? Satan m'a rien eu. Amen. Ça, ce sont les différentes causes des blessures éprouvées. Maintenant, comment je reconnais ces blessures intérieures? Comment je sais que je suis un tigre ou une tigresse blessée? Amen. L'un des éléments récurrents, c'est que tu manifestes la haine pour la chose. Tu manifestes la haine pour la chose. Je vais te donner des exemples. Au niveau relationnel, par exemple, si lorsque tu étais petit, tu étais maltraité par des parents, par tes beaux-parents ou quelque chose, un membre de la famille, mais maintenant tu es grand, mais pour des raisons ou pour une autre, pour une raison ou pour une autre, mais tu ne supportes pas la personne. Ça veut dire, la personne t'énerve, tu ne sais même pas pourquoi. Elle te sourit, mais tu n'as pas envie même d'échanger avec cette personne. La personne va tout faire, tu vas causer tout et tout. Mais, en fait, ça veut dire si tu peux éviter la personne, tu l'évites. Et si tu regardes bien, c'est parce que tu as une blessure intérieure. Tu fuis la personne. Tu ne peux pas supporter les conversations avec la personne. Et pire, quand la personne dit quelque chose, tu commences à t'énerver. C'est que tu as une blessure intérieure. Vous comprenez pourquoi certains hommes ont décidé d'aller avec des hommes? Pourquoi certaines femmes ont décidé d'aller avec certaines femmes? Parce que peut-être elles ont eu des expériences qu'elles n'ont pas aimées. Alors, tournons la page. La meilleure façon de tourner la page est de les laisser tomber. Et de se refaire une autre philosophie. Mais lorsque tu regardes dans le fond, les personnes ont été blessées. Ou du moins, même dans les relations hommes-femmes, il y a des femmes, tu vas leur parler des hommes intérieurs, elles disent, bon, moi, mes études d'abord. Ok. Les études, là, ça va finir, on commence là. Mais en fait, ça ne l'intéresse même plus. Pourquoi? Peut-être que au cours des premières relations, soit on l'a forcée, on a abusé d'elle, on l'a violée ou quelque chose, mais ça ne l'intéresse plus. Ou du moins, elles peuvent être
leur couple, mais la plupart du temps, c'est la comédie et joue. Vous savez de quoi je parle? Qui c'est pas d'elle? Et quand c'est comme ça, quand tu regardes dans le fond, il peut y avoir certaines jeunes filles, lorsque tu les abordes, mais elles sont fâchées, elles vont commencer à t'insulter, tout et tout. C'est pas parce que toi, tu leur as dit quelque chose de bon, mais elles se souviennent du faux type avec lequel elles ont mis tout leur cœur et il a brisé le cœur. Alors quand tu viens, ce vénère qui reste, toi tu es mal barré, on va cracher ça. Tu n'as rien fait, mais tu subis. Et quand vous regardez bien dans les relations, beaucoup de personnes vont subir. Surtout dans les relations de couple. Quelquefois, vous avez vu les parents, par exemple le père, battre la mère ou bien utiliser des trucs méchants. Alors du coup, toi, tu te braques dans ta relation. Parce que tu vois ton mari est là, tu vois ton père qui battait ta maman. Et puis, il te dit quelque chose. À cette fois-ci, je ne vais pas me laisser faire. Comme si on t'avait déjà battu. Et ces signes sont signes de blessure intérieure. Alors, au niveau professionnel, comment tu peux reconnaître que tu as des blessures intérieures sur le plan professionnel? Alors, je vous avais dit que tu vas travailler, tu mets tout, tu déploies tout ce que tu connais, mais ce n'est pas reconnu, ce n'est pas récompensé. Et quand il y a promotion, on ne parle pas de toi. Quand il y a augmentation de salaire, on ne parle pas de toi. Donc tu décides de changer d'attitude. Ce qui fait que, parce qu'il y a eu une injustice, alors comment tu sais que tu es blessé intérieurement sur le plan professionnel? Comment tu peux le savoir? Tu ne déploies plus le maximum que tu as. Dans tout ce que tu fais, tu vas donner le minimum. Parce que tu te souviens, j'ai donné le maximum ici. Est-ce que ça paye? Comme sur le plan relationnel, il y a des femmes qui disent, moi j'ai tout aimé, voilà le résultat à partir d'aujourd'hui. J'ai aimé petit. Mais c'est ça, tu vas plafonner, ça veut dire, tu as des capacités, il y a beaucoup de choses que tu peux faire, mais tu ne veux plus le faire. Pourquoi? Parce que tu te souviens de l'expérience. Mais ce que tu oublies, c'est que ce n'est plus le même patron. Ce que tu oublies, c'est que tu n'es plus la même personne. Tu es une personne beaucoup plus mature. Mais le plus souvent, on regarde ce que le premier patron a fait et on dit, je change de comportement. Alors on plafonne sa vie. Un autre point et un dernier point, comment je sais que j'ai une blessure intérieure? Quand sur le plan professionnel ou au niveau des activités, tu déploies tout ce que tu fais, mais on ne reconnaît pas. Ou du moins, quand tu déploies ce que tu sais faire, tes compétences, on prend pour t'insulter et puis on dit, mais celle-là, elle veut montrer quoi? Elle veut dire quoi même? Elle veut changer quoi même? Elle nous a trouvé ici. C'est quoi? Ou bien elle veut dire qu'elle est plus intelligente que nous. Alors, tu décides de ne plus être plus intelligent. Au lieu de te débâtir, tu te conformes. Et tu vas toujours chercher l'approbation des autres avant de faire un pas en avant. Si tu es dans ce cas, regarde bien. Tu as une blessure. Amen. Le dernier point, comment je guéris de ces blessures? Amen.
Comment je guéris de cette blessure intérieure? Alors, prenons le cas relationnel. Prenons le cas où tu aimes quelqu'un, ça peut être ton papa, ça peut être ta maman, vraiment quelqu'un que tu aimes, ton mari, ta femme, une amie, quelque chose, un ami, quelqu'un que tu aimes. Et puis, il meurt subitement. Et tu dis, non, mais Seigneur, c'est pas juste. Comment je guéris de cette blessure? Alors, il faut savoir que ce n'est pas la faute à Dieu, c'est la faute à Satan. Qui donne la maladie? C'est Dieu ou c'est Satan? Mais si tu ne peux pas répondre à cette question, ça veut dire que tu ne sais même pas si ça vient de Dieu ou ça vient de ça. C'est Satan qui donne la maladie. Je vais te dire pourquoi. Si c'est Dieu qui donnait la maladie, pourquoi le Christ guérissait les malades? Parce que Jésus disait, les choses que je fais, je ne les fais pas de moi-même. Ce que le Fils voit faire au Père, il le fait pareillement. Ça veut dire, lui traduit la volonté de Dieu. Et s'il guérit, c'est parce que Dieu veut guérir. Alors, comment ce Dieu qui veut guérir donne la maladie? Alors, si quelqu'un était malade, ce n'est pas Dieu qui lui a donné. C'est le vilain petit Satan qui a donné la maladie. Je veux que tu répètes. C'est le vilain petit Satan qui donne la maladie. C'est le vilain petit Satan qui donne la maladie. Il faut appuyer sur vilain. C'est le vilain petit Satan qui donne la maladie. C'est le vilain petit Satan qui donne la maladie. C'est le vilain petit Satan qui donne la maladie. Mais ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Souvenez-vous, dans Ésaïe 53, à partir du verset 5, la Bible dit par les meurtrissures du Christ, nous sommes guéris. Il s'est laissé flageller pour que toi, tu ne sois pas meurtri dans ton corps, pour que la maladie ne puisse pas t'emporter. C'est pourquoi il s'est laissé flageller. Il a reçu dans toute l'histoire romaine, il a reçu le maximum de coups. Le maximum c'était 40 coups. Quand vous voyez les fouets, il y avait comme des hameçons dessus. Et quand on te tape avec, on tire les hameçons, ça grippe à ta chair et ça déchire ta chair. Et il y a un bourreau qui est là-bas, il compte 1, il compte 2. Alors, par stratégie, dans les règles, si tu dépasses 40, toi-même, bourreau, là, on te met là et on t'admise 40 coups. Alors, ils décident de s'arrêter à 39. Comme ça, s'ils ont mal compté, ça va à 40. C'est pourquoi Jésus soit arrêté à 39. Mais dans pratiquement tous les cas, quand on commençait à les fouetter, ils mouraient. Ils ne pouvaient pas continuer. Le Christ, il a supporté les douleurs au niveau de la tête. Mais quand ça descend comme ça et puis ça remonte, ça déchire tout. Il ne ressemblait pas à un être humain. C'est dit dans Ésaïe 53. Et la colère de Dieu qui devait s'abattre sur l'homme s'est abattue sur le Christ. Afin que tu sois justifié, afin que tu sois restauré dans ton corps. Que tu sois restauré. Son corps a été brisé pour que toi, ayant le corps brisé, ton corps soit restauré. C'est l'importance de la communion. Alors sache que ce n'est pas de Dieu. Je vais te dire quelque chose encore. On repart dans l'enfance, tu as été maltraité. On ne sait pas pour des raisons. Tu as été mis à côté, c'est toi qui souffrais le plus. C'est toi qui mangeais après les autres.
Mais ce qu'il faut savoir, peut-être parfois ça venait des parents même. Tu sens une distinction au niveau des enfants. Mais je veux te dire une chose. Celui que tu appelles ton papa n'est pas ton vrai papa. Ton vrai père vient des cieux. Celui que tu appelais ton père, il n'était que juste un postier. C'est-à-dire à la poste, le postier vient et puis il regarde, il dit bon, villa 152, et puis il dépose. Mais il a déposé la lettre, mais il n'est pas l'auteur de la lettre. Même quand tu prends ton portable, tu regardes, ah, j'ai eu un message sur WhatsApp, tu lis, mais c'est à travers l'application WhatsApp. Mais est-ce que c'est ceux qui ont conçu l'application qui te donnent, qui t'ont envoyé le message? Non. C'est quelqu'un que tu connais qui est passé par WhatsApp pour que tu aies le message. Dieu est passé par quelqu'un pour que tu viennes au monde. La personne, tu as transité par eux, mais tu ne viens pas d'eux. Tant que tu ne fais pas cette différence, tu vas t'arrêter là. Et puis tu vas dire il est méchant. Dieu dit, même s'il est méchant, même s'il te maltraite, tu sais pourquoi? Dieu, dans les familles, toi tu peux naître dans une famille de rois. Et puis l'autre, tu nais dans une famille. On mange une fois chaque jour, ou chaque 2 jours. Mais pourquoi Dieu permet ces choses? Dieu n'a pas de problème. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu se dit, le début ne compte pas. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Alors, quelle que soit la famille d'où tu viens, Dieu ne regarde pas ça. Dieu dit à la fin, celui-là, il aura le trophée. Celui-là, il sera le champion. Celui-là, il sera un vainqueur. Alors, Dieu voit en toi un vainqueur. Ne regarde pas d'où tu viens, mais regarde où tu vas. Et c'est important. Un dernier truc qu'il faut savoir, que sur le plan professionnel, le patron n'a pas reconnu tes qualités. Mais c'est Dieu qui a déposé ces qualités en toi. Il faut savoir que ce n'est pas fini. Il n'a pas reconnu. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va reconnaître. Continue de travailler. Et un jour, dis à ton voisin, un jour, dis-lui encore, un jour, on reconnaîtra ta valeur. Amen. Amen, 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 amen. Alors il faut savoir que Dieu est avec toi. Continue de travailler sur toi. Continue de chercher, parce que celui qui cherche. Amen. Ils peuvent te chasser, mais ils ne peuvent pas enlever les qualités que tu as en toi. Parce que ce que tu as en toi vient de Dieu. Continue de travailler sur toi et tu verras que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?